Coucou, ça va? J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon jeudi. Alors, nous allons faire... non, un bon mercredi. Je fais dehors parce qu'il fait chaud à l'extérieur. Comme j'avais fait une vidéo juste avant, je vais la poster peut-être plus tard, ce soir ou demain, par rapport aux oracles et la religion et de l'oracle. La religion et l'oracle. Donc voilà, donc je suis restée comme ça et je profite en même temps pour faire les énergies du vendredi. On est demain le 24, 25 et 26. Donc les énergies pour le 26, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies collectives pour le 26? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi en ce moment. Les énergies du 26. Alors les énergies du 26. Oh oh. Tout va bien. On a, oups, désolé. On a eu la patience et l'arbre immortel. Alors, ces deux cartes nous parlent de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à une situation donnée, par rapport aux événements actuels. Par rapport à, en fait, en lâchant prise, pourquoi? Parce que il y a encore, je pense que c'est vraiment, tout le monde en a ras-le-bol, tout le monde n'en peut plus, tout le monde est épuisé de faire les efforts, d'attendre. C'est comme ça, en ce moment c'est ça, c'est ce qu'on nous demande. Parce qu'il y a un bouleversement avec l'arbre immortel, un bouleversement intérieur qui est en train de se faire en nous. On a besoin d'acquérir ce bouleversement, nous emmène à la sagesse, qui nous emmène à la spiritualité. Parce que c'est ça qui va nous permettre justement d'aller vers l'imprévu et de mettre une première étape concernant un domaine qui nous tient réellement à cœur. Parce que si on ne lâche pas prise, on va tomber. Si on ne lâche pas prise, on va récolter, c'est-à-dire on va récolter quelque chose qui ne nous tient pas réellement à cœur. On va récolter le négatif. Donc, c'est le vent qui souffle, c'est l'éclair qui s'abat. Donc, on n'a pas le choix. Malgré ce tumulte, malgré ce chamboulement, malgré ce bouleversement qui est en train de se faire en chacun d'entre nous, on nous dit justement que tu ne peux rien faire de toute façon. Soit tu forces les choses et tu vas te retrouver à plat, soit tu lâches prise en faisant quelque chose qui te tient réellement à cœur. Dessine, fais à manger, écoute de la musique, regarde des choses qui te tiennent à cœur, rigole, allez voir les amis, allez voir la famille, profite de la vie parce que en lâchant prise, c'est comme ça que tu vas te rendre compte que les choses avancent d'elles-mêmes. Les choses sont en train de changer, les choses sont en train de se transformer pour un mieux. Alors, on a le chakra racine, on a besoin de trouver l'équilibre, d'être ancré ici et maintenant. Parce qu'on va être dans l'incertitude, dans l'incohérence par rapport à ce qu'on veut. On est tiraillé entre ce que nos pensées pensent et ce que notre cœur nous dicte. Chakra racine, nos croyances qui nous limitent, nos croyances qui nous bloquent, pour aller vers la grâce. En trouvant cet équilibre avec le chakra racine, ce qui va nous permettre de voir la beauté que nous sommes, la beauté des événements, la beauté de la vie, ou pour mettre en place une créativité dans un domaine qui nous tient réellement à cœur. On a des communications derrière. Alors, on va prendre, comme c'est qu'une journée de vendredi, oh, on est là, c'est l'union. L'union, c'est l'ancrage avec soi-même, c'est l'équilibre avec soi-même, c'est la complémentarité avec soi-même et avec les autres. Parce que malgré
ce bouleversement, malgré ces conflits, malgré ces obstacles, on est toujours unis, on est toujours soudés et l'amour est toujours là. Ouais. Ici, l'obstacle, ça serait de ne pas lâcher prise, comme on a vu tout à l'heure. De ne pas lâcher prise, de ne pas prendre du recul par rapport à ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire à nous connecter avec notre part divine. C'est ça l'obstacle. De rester dans cette dualité, d'être comprené. Parce que, en fait, tu vois, tu es comprené à l'arbre alors qu'il y a une tempête qui arrive, quoi. Et toi, tu es là, non, je ne vais pas lâcher mon arbre, non, 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 non. Alors que la tempête, elle va t'emmener ailleurs, elle va t'emmener vers de nouvelles horizons. Mais toi, tu es là, non, 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 j'y tiens. Et bien, ça serait ça l'obstacle. Voilà. D'aller à contre-courant. Et ce qui va se dérouler, c'est que l'alignement sacré, donc, on va pouvoir être aligné avec notre moi supérieur, hein, avec notre moi sacré, notre moi profond. Hein, d'où on est sûr de soi-même, on est fidèle vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. On est aligné avec nos valeurs, on retrouve nos valeurs, on retrouve notre sincérité. C'est ça qui fait que on se connecte avec les bonnes personnes et c'est ça qui fait que on sait où on va et on sait quelle décision prendre. C'est-à-dire, je reste tranquille parce que je suis connectée avec ma part divine, avec mon moi sacré. D'où, quel que soit ce chamboulement, quelle que soit cette tempête, je suis là, ici et maintenant. Je suis stable, je suis ancrée. La confiance dirigée. La confiance dirigée nous parle de la sagesse, de la spiritualité, malgré la lenteur des événements, malgré la lenteur de ce que tu souhaites mettre en place, on te dit que sois focalisé, tu sais, malgré la lenteur, d'où je suis aligné là, ici et maintenant, ce qui te permet justement de savoir quelle direction emprunter, d'être déterminé à faire le nécessaire pour mettre en place la réalisation d'un projet professionnel ou sentimental, malgré la lenteur. La réponse, c'est que on sera seul face à soi-même pour prendre cette décision. Être dans la vérité vis-à-vis de soi-même. Voir la vérité par rapport à une situation, prendre une décision par rapport à un domaine, d'où c'est à nous de le prendre cette décision. C'est à nous de trancher. Ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas la famille, ce n'est pas ton autre, c'est à toi. Tu te poses, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me plaît? Pourquoi je suis heureuse dans cette relation? Pourquoi je ne suis pas heureuse dans cette relation? C'est ça qui fait que, en étant ici et maintenant, tu mets de l'ordre au niveau des pensées, tu mets de l'ordre au niveau d'une situation et tu tranches, tu prends la décision parce que tu sais ce que tu veux pour justement retrouver cet équilibre. Ou si tu as des choses à faire au niveau de la justice, à entamer des démarches au niveau de l'administration, mets de l'ordre dans tes affaires pour que justement, pendant ce chamboulement, pendant ce bouleversement, quand ça sera passé, cet imprévu-là, tu puisses l'entamer dans la légèreté et dans l'insouciance. Voilà. Parfait. On a eu l'élan, travail. Donc, on va se consacrer à un travail qui nous tient réellement à cœur. Pour certains d'entre nous, on va mettre un premier élan, d'où, si je veux plus de responsabilité dans un domaine en particulier, je veux pouvoir l'avoir parce que je suis sûre de moi, je sais ce que je veux et je sais où je vais. Si je demande une augmentation, c'est parce que j'en vaux la peine et parce que je sais que le travail que je fais, je mérite qu'on me rémunère plus. Et ici, on a eu le cap tout à l'heure, comme on a vu, l'escargot. Voilà, pour celui-ci. Je regarde l'autre côté parce que, comme il fait chaud, mon mari il est en réunion et les enfants ils sont là-haut. Et moi je profite pour te faire cette guidance pour le vendredi. Mes voisins disent, qu'est-ce qu'elle fait? Alors les énergies du vendredi, c'est tout.
du 27. Quelles sont les énergies du 27? Réflexion. Voilà, réflexion, recul par rapport à une situation professionnelle ou sentimentale. On a besoin de réfléchir. On te dit, si tu veux prendre une décision, réfléchis avant de prendre la décision. Si tu ne sais pas où tu vas, réfléchis, prends le temps de réfléchir pour pouvoir enfin poser ce que tu veux, dire ce que tu as envie de dire, ou prendre une décision dans un domaine en particulier. On a eu la maison, la clairvoyance et compétition. Soit tu te sens, tu vas voir clair, tu vas être guidé, qui est au sein de ton moi profond, au sein de ta maison, ton foyer. Soit tu vas te sentir en compétition avec une autre personne, ça peut être la famille, les amis, une énergie tierce. Soit tu vas voir que il y a une autre personne qui était là. Il y avait une énergie tierce qui était là. Je pense que ça a été dans le passé. Pour d'autres, vous allez le vivre. Bon, on va couper. On a les amitiés, la fidélité dans nos relations. La fidélité, la loyauté, l'intégrité dans nos relations. Et on est entouré des amis super. On est en pleine guérison. Hey, on est en pleine guérison par rapport à tout ce qu'on a vécu dans le passé, pour justement aller vers la fidélité, vers les amitiés sincères. Waouh! Ou on se pose la question concernant la sincérité de nos amis également, ou concernant la fidélité d'une personne. Il y a eu cela qui m'appelle. Ok. J'espère que tu vois. Ah, on a la naissance. La naissance d'un projet, la naissance d'un projet professionnel ou sentimental ou d'une rencontre, ou on a la naissance un bébé. Mais c'est la représentation. Donc, on va vers notre réel, en fait, on va vers notre idéal, tout simplement. Vers l'idéal, c'est-à-dire à mettre en place la naissance de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. L'obstacle, c'est que ici, on a des blocages et on a l'apaisement. L'obstacle, ça serait justement de vouloir forcer les choses, comme on a vu tout à l'heure. De vouloir forcer les choses, de ne pas retrouver la paix de l'esprit et la paix de l'âme, c'est-à-dire à être angoissé, à être dans l'inquiétude concernant ton avenir, concernant ce qui va arriver. Waouh! Voilà les événements. Ce qui va se passer, c'est que je pense que tu vas bien réfléchir, tu vas prendre la bonne décision parce qu'il y a un nouveau là. Il y a un renouveau au sein d'une relation, au sein d'une situation de célibataire ou au niveau professionnel. C'est ça qui fait que tu vas faire les choses avec plaisir, tu vas t'entendre, tu vas t'amuser, tu vas vraiment vers un épanouissement personnel par rapport à une relation ou par rapport à une situation professionnelle. Si tu as rencontré des difficultés ces derniers temps, on t'a dit que ça y est. Là, vendredi, tu vas pouvoir faire les choses avec bienveillance, avec plaisir, par rapport à ce renouveau qui s'annonce. La réponse, c'est que on est en dualité. On est en dualité, on est indécise. On est indécise par rapport à une rencontre. Soit on a rencontré quelqu'un dans le passé, on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi faire. On est tiraillé. Notre mental veut quelque chose et notre cœur veut autre chose. D'où on est perdu, on est dans l'indécision, d'où on doit réfléchir avant d'imposer son verdict, avant de changer de voie. Soit on est dans la dualité pour rencontrer quelqu'un ou pour envoyer une invitation, ou on est en dualité
pour des retrouvailles ou on est en dualité pour justement par rapport à une rencontre qu'il y a eu dans le passé, c'est-à-dire une énergie tierce, on a vu tout à l'heure, la compétition au sein du foyer. La synthèse, c'est que... Oh putain. Waouh. La synthèse, c'est que toi ou en face, tu es guidé par une jeune femme ou une femme qui est décédée, que il y a la fidélité, il y a la loyauté par rapport à cette situation. Mais tu es dans le doute, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quel chemin prendre, tu ne sais pas quelle voie prendre, tu ne sais pas quelle issue va avoir cette situation. Ça te rend dans la tristesse, ça te rend dans la mélancolie, tu n'es pas bien. Alors, on va juste... Alors que il y a la naissance de quelque chose qui est là. La naissance de quelque chose qui est là. En plus, ça correspond à ce qu'on veut. Ou on peut aussi apprendre qu'il y a la naissance d'un bébé par rapport à une situation dans laquelle on refusait de voir la réalité. On refusait de voir la vérité. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Voilà. Alors, la dualité. Ouh. On te dit que cette dualité, c'est un chaos intérieur. C'est un chaos, c'est des tourments intérieurs. C'est parce qu'on est tiraillé, on est perdu. Mais il va y avoir des correspondances qui vont être là. Il va y avoir des pourparlers qui vont être là pour aller vers un projet positif, pour retrouver l'harmonie ou pour mettre en place une rencontre ou pour mettre en place des retrouvailles. D'où la rencontre. On ne sera plus en dualité. Mais il faudra du temps pour justement parler concrètement par rapport à cette dualité-là. Parce que ça tourmente, parce que ça bouillonne à l'intérieur de soi. Alors, la tristesse. Ouais. D'où on te dit, sois dans la vigilance par rapport à cette situation parce qu'il te manque encore des éléments, quelques informations. Donc, ne sois pas dans la tristesse, quoi que tu vas vivre vendredi. Parce que tu n'as pas encore tout en main, tout en possession pour découvrir réellement la vérité ou par rapport à une décision à prendre. Le doute. Oh là 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 là. Le doute par rapport à une grossesse. Une grossesse, ça peut être un projet à deux ou ça peut être aussi un bébé. On a vu tout à l'heure, un bébé. Oh, mamia, mon Dieu. Ici, on a l'amour par rapport à une relation, hein, quelle qu'elle soit. Par rapport à une relation avec l'amour, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie de notre entourage proche ou éloigné ou voire même familial. Ça nous met dans l'impasse. Ça nous met des difficultés. Ici, peut-être que par rapport à cette impasse-là, on vous annonce, si vous rencontrez des problèmes au niveau financier, l'argent va rentrer. Sinon, vous allez vers une relation très enrichissante. D'où la réussite, le succès, le triomphe par rapport à une trahison que tu as subie. Et il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges, il y a eu de non-dits là-dessus. Mais il y a une protection qui est là. Il y a une protection qui est là. Et on te dit ici, l'hiver. L'hiver, soit ça passe depuis l'hiver, cette situation est comme ça, soit ça met votre relation dans une situation figée, une situation qui stagnait. Par rapport à ça, on te dit qu'au printemps, là, on t'annonce un renouveau. Un renouveau, d'où il va y avoir une solution qui sera là. Donc, ne t'inquiète pas, les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Parce que pour l'instant, on hésite. On hésite, on ne sait pas quelle décision prendre. Mais on t'annonce justement qu'il va y avoir un projet qui sera là. Qui va te permettre d'aller vers la fidélité et la loyauté et l'intégrité de ta relation. Parfait. Ok, pour celui-ci. Génial. Vous me direz si quand c'est rapide comme ça, si ça vous dit que ça soit comme ça rapide. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est mieux quand c'est rapide comme ça. Alors, pour le 27, s'il te plaît. Pour le 27. Pour le 27. Pour
Pour le 27. Le micro, il est juste à côté. Tu dois entendre les bruits. Pour le 27. Pour le 27. Pour le 27. Ah, ici, on a la chance au jeu, c'est-à-dire l'imprévu, le hasard. Par rapport à ça, tu vas gagner avantage par rapport à une situation ou à une personne qui était dans l'égoïsme. J'ai des voisins qui vont sortir là, dans leur jardin. Tu vas retrouver une paix. Tu vas retrouver une paix. Là, on t'annonce une paix retrouvée. Une paix retrouvée, c'est-à-dire en société. C'est-à-dire que tu vas dans le peuple, tu reprends le flambeau de ta situation professionnelle ou sentimentale. On t'annonce les associations, d'où le couronnement de tes efforts par rapport à ce que tu as mis en place. Bravo! C'est vrai que quand je suis face à la caméra, je suis beaucoup plus moi-même. Alors que quand on ne me voit pas, je sais pas, je sens que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, j'ai l'impression d'être avec toi. Voilà, d'être avec vous en fait. Ah, c'est toi. C'est toi qui m'appelle. Ouais, celle-ci, je n'ai pris qu'une. Ici, on a le tourment. Le tourment nous parle de tourment et les démarches. On te dit que là, pour la journée de vendredi, tu es dans un tournant de ta vie. Donc, tu es en pleine possession de tes moyens par rapport à une situation dans laquelle il y a eu de l'instabilité. Donc, d'où tu vas entamer des démarches concernant la réalisation future de tes projets, c'est-à-dire ton avenir. Peut-être que tu vas changer un autre lieu au niveau professionnel ou sentimental. Peut-être que tu comptes déménager, tu comptes quitter l'entreprise dans laquelle tu es, ou tu comptes quitter de service également. L'obstacle, ici, on a l'adoucissement et la spiritualité. L'obstacle, ça serait de ne pas prendre connaissance par rapport à la lenteur des événements. Ça se suit, hein. La lenteur des événements, aller vers la douceur. La douceur pour obtenir des résultats positifs par rapport à ce que tu souhaites. Hein. De ne pas écouter ton intuition. Hein. De ne pas écouter ta guidance intérieure. Les événements, c'est que ici, on a un homme âgé, bon et sévère. Et là, on a la renaissance. Si tu as un homme âgé et qui est bon et sévère, on t'annonce qu'il va y avoir la renaissance avec cet homme-là. Parce que cet homme-là, soit tu vas recevoir les écrits d'un homme, hein, par rapport à ces écrits, tu vas prendre connaissance de certaines choses qui va te permettre de retrouver une stabilité. D'où la renaissance par rapport à cette situation. Et si tu as rencontré des problèmes avec cet homme-là, on t'annonce que justement, il va y avoir les écrits, soit tu vas recevoir un message ou vice-versa par rapport à ce message, alors qu'avant c'était quelqu'un qui comptait tout le temps sur ses oppositions. Là, on te dit qu'il va faire une marche de t'envoyer les écrits ou vice-versa, parce qu'il a pris connaissance de certaines choses pour aller vers justement t'écrire et retrouver cette stabilité. La réponse, c'est que grossesse, rivalité. Mamia, Seigneur Jésus-Christ. La réponse, c'est qu'il y a la rivalité. Il y a la rivalité. Par rapport à cette rivalité, ça met de l'injustice par rapport à ta situation. Parce que cet être-là, cette rivalité, a le désir de te cramponner, nuire, j'entends, a le désir de te rabaisser. De prendre ta place, quel que soit le domaine. Mais tu vas vers les espoirs. J'ai eu ça aussi, je ne sais plus pour quand. Et on te dit qu'il va y avoir une grossesse. C'est-à-dire que on va poser un acte. C'est-à-dire la grossesse, soit un bébé, soit quelque chose qui est en gestation en nous. Donc, nos désirs, c'est quoi? D'imposer un acte. Un acte, c'est-à-dire l'être que nous sommes en mettant en place un départ.
Un départ pour justement aller vers nos espoirs, c'est-à-dire à recevoir de nouvelles ou à donner des nouvelles par rapport à une situation où il y avait de la rivalité, où on s'est senti dans l'injustice. Ici, la réponse c'est que la joie de l'époux, on parle de la femme et on parle de la bonne collaboration. Donc la réponse c'est que si tu es une femme, c'est toi. Si tu es un homme, c'est en face de toi. On t'annonce qu'il va y avoir la joie dans vos relations parce que vous allez retrouver une bonne collaboration. Parce que vous allez parler par rapport à un projet avec la fécondité pour trouver un accord. Et on te dit que dans la société actuelle, tu es en gestation. On a vu tout à l'heure la grossesse. Donc pour moi, c'est la grossesse, gestation. Donc, toi et la personne en question, vous êtes en train de préparer ici dans la matière, mettre dans la matière, accoucher ce bébé, accoucher ce projet dans la matière, dans la société actuelle, d'où il y a un événement qui va arriver. Un événement qui va arriver justement concernant un projet de vie commune, d'un bébé, d'une famille, pour aller vers l'accomplissement total vis-à-vis d'une relation. Soit je suis dans l'accomplissement vis-à-vis de moi-même pour pouvoir rencontrer quelqu'un, ou soit l'accomplissement au niveau de notre relation par rapport à la rivalité et à l'injustice dans laquelle on va se sentir ou on se sentit auparavant. Rivalité. 2 cartes. On te dit par rapport à cette rivalité, il y a un renouvellement qui arrive et la paix retrouvée. Youpi! Voilà. Donc on te dit que toi, tu vas gagner en force. Tu vas gagner en force. Ton désir, c'est de mettre en place des révélations dans cette vie pour pouvoir aller vers tes espoirs. C'est-à-dire, je retrouve la paix en moi et dans ma relation pour reprendre le flambeau de ma vie qui m'emmène vers le succès, vers le couronnement. C'est génial! Super! Ben voilà. Super, super mes amis, super. Ben écoutez, j'espère vraiment que ça va vous parler pour le vendredi. Ici, on a la médiumnité. La médiumnité nous parle, on a un pouvoir incroyable par rapport à notre intuition. Ça veut dire que si on fait confiance à notre intuition, c'est magique, quoi. On peut soulever les montagnes, mes amis, pour aller vers la victoire prochaine. Retrouver l'équilibre. Enfin, retrouver un équilibre au sein d'une situation ou enfin retrouver, faire justice par rapport à une situation dans laquelle on était dans l'instabilité. D'où on rend le rapport que ça y est. Donc si tu es en justice, quel que soit le domaine en particulier, on t'annonce que tu vas retrouver un équilibre. Par rapport à la fragilité dans laquelle tu étais, il y a eu des contrariétés et tu étais dans la vigilance. Mais on t'annonce que les choses vont pouvoir bouger. Le travail va arriver, une augmentation du travail, une augmentation de salaire. D'où les choses vont aller rapidement ou tu vas même t'investir dans un domaine en particulier. Waouh! Et c'est pour ça on a besoin du recul, une retraite heureuse, pour justement retrouver l'harmonie en soi et la paix en soi en mettant un éloignement ou de la distance avec certaines personnes ou avec certaines situations. Voilà ma chérie, mon chéri. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie beaucoup de bisous, beaucoup d'amour et je vous souhaite un bon vendredi et on se dit à très bientôt. Merci à vous pour de nouvelles abonnés. Bienvenue à vous. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous liker et de vous abonner également. Si ça ne vous plaît pas, mais ce n'est pas grave. Merci d'avoir visionné tout de même ma vidéo et je vous souhaite un bon vendredi et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.